Hello Yvon, Salut Paul. tu vas bien? Ouais, t'es dans ton antre. Ouais, je suis encore dans mon antre, j'ai pas bougé depuis la dernière fois. Excuse-moi en tout cas déjà première chose pour la dernière fois, je t'avoue que j'avais pas du tout prévu mais c'était impossible, c'était trop le rush. Et aucun problème, tu sais, moi je suis à la retraite. Donc je suis vraiment désolé, hein, j'avais pas prévu, je t'avoue, de retarder la chose, mais malheureusement j'avais pas comment faire autrement. Non, non, ça me pose aucun problème. Mais écoute, Sauf le plaisir de t'avoir vu en visio vendredi soir. Ouais, par ça, tout va bien. écoute, on va compenser ça aujourd'hui. Exactement. Bon, j'espère que cette fois-ci Nathalie va pas m'en vouloir, j'espère qu'on va pas finir trop tard. Ah bah, à 21h, je coupe. Ouais, ça me va, t'inquiète. J'essaie qu'on. Le but, c'est qu'on prenne 3 quarts d'heure. On va essayer d'être large. On va se donner 15 minutes de, C'est bon. 15 C'est bon. minutes de rame. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se dépêche, qu'on aille droit au but. Comme ça, au moins, normalement, on va être prêt en temps et en heure. Tac, je te partage mon écran. Comme ça, on va se refaire le point sur ça. Ah, attends, ça, je décale. Attends, j'ai 10 minutes qui. C'est un enfer. Donc, ce qu'on s'était dit. Bah écoute, aujourd'hui, présenté 20h, 21h. Tac, bon, ça va, du coup, je vais mettre terminé, c'est ce qu'on est en train de faire. Envoyer la liste des 10 et 10. Ça, de toute manière, tu me l'as envoyé, j'ai commencé à regarder. Compte rendu du rendez-vous que tu as fait du coup avec les deux jeunes qui avaient fait des concerts. Ça, tu me l'as envoyé aussi. Euh, ouais, je t'ai envoyé. Ah oui, je t'ai Ouais, ouais, tu, c'est vrai. tu m'avais envoyé, Tu mais me- je veux bien que tu me fasses un débrief très rapide, même si j'ai vu que tu m'avais encore une fois envoyé le message pour me dire que tu m'as Ouais. envoyé leur plan, enfin ce qu'ils vont Alors moi, faire, etc. c'était un rendez-vous vachement important dans le sens, ils m'ont pas vraiment apporté de solution au truc, évidemment, mais c'est pas ce que j'attendais. Par contre, ils m'ont donné plein non pas d'idées, mais de repères par rapport à ce que je devais faire très vite, Ok, d'un point de vue musical, j'entends, pour me produire. ouais, J'ai pris conscience vraiment qu'il fallait que j'active le fait que je répète avec un autre musicien, parce que je pense, d'abord, je préférais, alors je suis capable de me produire tout seul. En fait, voilà, mon problème, c'est que là, le disque, enfin, l'album est prêt, il est fait, il ne va pas s'envoler, il est produit, il bougera plus. Et pour moi, le plus important, c'est donc de pouvoir moi-même faire mon boulot enfin, d'artiste yes. et de me produire devant des gens, que ce soit 10 personnes, Ouais, 50 ouais, personnes ou plus, carrément. avec un musicien, avec 10 musiciens, peu importe, mais au moins que je sois à l'aise avec mes chansons, avec ma guitare, avec mon piano, voilà. Ouais, C'est ce que je suis en train de faire et je sens très nettement que je progresse. ok. Parce que bon, je peux pas jouer comme sur le disque, évidemment. Donc ça me fait plaisir parce que j'arrive à, ça me motive. En plus, ça m'a motivé. Donc là, je commence les répètes à partir de, alors pas ce week-end, mais à partir du week-end d'après. On a prévu déjà 6 jours d'ici mi-novembre, déjà 6 jours complets de répètes avec mon pote Ok. bassiste. À partir de là, si tu veux, donc ils m'ont fait comprendre que, ben, effectivement, non seulement il fallait que je fasse ça, mais qu'en plus, il fallait que je m'enregistre avec ce bassiste ou avec d'autres choses, que je puisse produire des éléments de communication pour les gens qui seraient susceptibles ou les salles qui seraient susceptibles d'accompagner ce genre de prestations, quoi. Ouais. Donc ça, je pense qu'on va être prêt très vite. Dans le même temps, je me suis dit, bon, ben, comme je fais quand même des maquettes et des trucs comme ça avec mon studio, je prépare quand même aussi, j'ai deux axes. Un, guitare-voix ou guitare-basse-voix, ou guitare-piano-basse ou guitare au piano pour alterner, parce que j'ai un synthé, donc je peux jouer aussi certaines chansons au piano ou avec un synthé, tu vois, sur le truc. Donc ça me fait Ouais. plaisir parce que rien de plus chiant quand quand j'ai regardé ce que faisaient les deux jeunes, ils sont super chanteurs, ils sont super tout, mais on se fait super chier et c'est toujours même genre de mélodie, Et c'est alors, attends, super. Oui, je te coupe 2 secondes, mais c'est juste ouais. pour que je puisse avoir tout le contexte. Quand tu dis on se fait super chier, en gros, c'est à quel niveau? Parce que c'est Bah, je veux toujours dire, la même chose. il y a pas de bride, c'est toujours la même chose. Ok. C'est-à-dire ils chantent super bien, ce sont des vrais musiciens, ils ont des super voix enfin, voilà, je sais pas si j'aimerais avoir leur voix au final, mais ils chantent super bien par rapport à moi. Moi, je suis plus dans la chanson française. Eux, ils font beaucoup de reprises, ils font des trucs. Et quand je dis c'est chiant, c'est pas péjoratif. Je dis que moi-même, si je suis chiant quand je fais mes chansons, puis de plus en plus, je me trouve moins chiant parce que je travaille, j'essaie de faire
de varier la guitare, alors que je suis pas guitariste, que ce soit pas toujours la même chose, quoi. Je fais pas de la gratouille, je chante pas du Brassens, quoi. Donc, Ouais, je vois. j'essaie de trouver des biais pour, d'ailleurs, le bassiste est là aussi pour ça, qu'on puisse se répondre et tout. J'ai compris aussi que c'était très important de faire du live dans le sens où on n'est pas contraint avec les instruments et avec avec la boîte à rythme ou avec le tempo et l'organisation du morceau. J'aime bien, même si je commence à être beaucoup plus à l'aise avec mes chansons. Donc, moi, comme je suis aussi comédien, enfin, pas comédien, l'interprétation de la chanson en fonction de la salle, en fonction du truc, c'est vachement important. Tu peux pas rester dans ton truc avec un séquenceur qui derrière te maintient dans un truc. Donc, ça peut être sympa de le faire vraiment sans rien d'autre que guitare basse, comme ça peut être sympa à un moment donné de changer. On a une petite bande son, un peu de batterie derrière et tout. Il faut qu'on nous entende jouer, évidemment, qu'on comprenne bien ce qu'on fait et pas noyer, on n'est pas DJ ou machin, on ne bouge pas les potards pour rien. Et ça me plaît bien, si tu veux. Donc, j'essaie de donner du rythme à ces prestations en fonction des moyens de la prestation, de comment ça se passe, et ainsi de suite. Donc, déjà, ça m'a bien orienté là-dessus et je suis content parce que, alors, on ne pourra pas être prêt là pour Noël et machin, parce que, encore une fois, on ne va pas faire des galas dans l'événementiel où on doit faire danser les gens ou machin, parce que c'est pas trop mon truc. Yes. Je préfère me greffer, tu vois, je peux me greffer avec des artistes que je rencontre assez facilement, tu vois. Alors, il y a des musiciens donc ici, il y a des musiciens aussi en Bretagne avec mon bassiste, donc je peux m'exercer ou faire des choses pas mal comme ça. Donc, je suis assez content parce que là, j'ai pris conscience de ce qu'il fallait que je fasse. Ok. Et puis voilà. Donc, j'ai surtout compris ça avec eux, entre guillemets, ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais surtout pas envie de faire en regardant ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est des gens super cool, super généreux et sympas. Donc, on va échanger des choses. Si j'ai besoin de tuyaux ou de matos, voilà, on va pouvoir faire. S'ils jouent dans la région, je viendrai sûrement faire un plan avec eux parce que ça va être adapté. Je vais m'adapter facilement à ça. D'abord, je ne vais pas leur faire d'ombre parce que je ne suis pas dans leur répertoire et puis je n'ai pas leur voix. Par contre, j'ai d'autres arguments et puis voilà. Donc, je vais faire ça un peu avec tous les musiciens que je vais pouvoir rencontrer dans l'année qui vient. Et dans l'année qui vient, je dois avoir rencontré des gens qui vont m'aider. Et bien que j'en ai déjà, comme je t'avais dit, avec Jack, mon producteur, qui lui, s'il y a un concert bien cadré, machin, mais même lui, finalement, je me suis dit, je suis con, je vais le solliciter parce que lui, il fait plein de piges. Il fait de la batterie, il fait du directeur artistique pour un tel, il fait de la programmation, il enregistre en studio. Et il y a peut-être des fois, une fois, il me dit une anecdote, mais il va à Rennes faire des improvisations rap. Okay. Bon, c'est pas mon truc, mais il connaît du monde, il connaît des salles, des trucs. Si je lui dis, comme je prends pas de pognon, je suis prêt à pas prendre d'argent évidemment juste pour apprendre. Et un jour, il peut peut-être m'emmener sur un plan ou un truc comme ça, faire une chanson ou un machin. Voilà, je suis prêt à. Voilà. Le petit résumé. Donc, c'était en fait enrichissant comme rencontre. Ok, bah ouais, est-ce que là, pour le coup, ça peut t'ouvrir quand même à pas mal d'opportunités, donc c'est cool. Ah, c'est ça, voilà, à pouvoir me produire un peu très rapidement, finalement. J'avais un peu peur, mais je vois que plus je travaille, c'est normal, plus je progresse. Donc, je suis de plus en plus à l'aise. Tu vois, je fais au moins 2 heures, 3 heures par jour, 4 heures par jour de répétition. Même si je finis ma dernière chanson, il faut que je réenregistre les voix, mais après ça, tu vois, j'ai fait une demi-heure de guitare, j'ai refait mes titres à fond, et puis je trouve tu vois, je trouve un rythme, je suis plus à l'aise, et si je suis plus à l'aise, bah, ça va être plus sympa pour les gens. Ouais, carrément. Voilà, donc si je me sens à l'aise, les gens seront à l'aise. Et tant que je suis pas super à l'aise, je sais que ça passera pas, quoi. Ouais, non, ça va créer une ambiance Exactement. bizarre. Bah, ok, bah parfait, bah ça déjà c'est une bonne chose. Bah attends, je vais te dire nickel. Comme ça, on va pouvoir maintenant passer au point suivant. Repartage d'écran. Ce que j'avais mis ensuite, c'était quoi? C'était de mon côté, du coup, faire le plan market. Ouais. Donc, bah ça, si ça te va, on va faire le point ensemble maintenant. Bon, très clairement, j'ai pas eu autant de temps que ce que j'aurais aimé. Donc, on va dire, j'ai fait avec le temps que j'ai eu à disposition. Et comme ça, si ça te va, on fait le point ensemble. Et si tu me valides ce plan-là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que bon, si on a le temps aujourd'hui, c'est qu'on arrive à, entre guillemets, enchaîner sur le plan d'action. Parce que là, entre guillemets, c'est vraiment le plan où justement, j'ai un peu fait le point, si je te fais très simple, sur où on en est et surtout quelle est ta vision et ce qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre ce qu'on s'était dit. Maintenant, ça c'est bien, mais il va falloir, entre guillemets, bah, justement, bah, derrière, créer un plan d'action pour planifier, entre guillemets, les différents éléments qu'on a à notre disposition pour atteindre
cet objectif-là. Et ça, je voulais t'attendre pour justement que tu me redises à partir de quand tu penses pouvoir être prêt, à partir de quand on va pouvoir commencer à mettre en place des concerts. Enfin bref, qu'on arrive à se valider ça ensemble. Donc dans l'idéal, on arrive à terminer ça aujourd'hui. On n'arrive pas à le terminer aujourd'hui. Écoute, je pense que là, on va essayer de se recaler un créneau dans la semaine pour au moins valider ça et pour que semaine prochaine, ça y est, on commence à rentrer, j'ai envie de te dire, dans plus dans le détail, Exactement. Ok. Donc bon, encore une fois, je te préviens, il n'est pas parfait comme ce que je t'avais dit. J'ai pas fait. Non. J'ai pas fait dans le mignon avec des paillettes. J'ai fait vraiment. Non, dans l'efficace. Au plus simple. Ça me va très bien. J'avais pas beaucoup de temps. Ouais. Tac. Écoute, voilà. Donc, en gros, ce que j'ai mis. Premièrement, si on fait un point, on va dire un peu global, moi, ce que j'ai mis, c'est que le but, c'est de créer un projet musical visible, parce que ton objectif, c'est quand même qu'on arrive à créer de la visibilité autour de toi, autour de tes musiques. Exactement. Crédible et après sincère. Et pourquoi j'ai dit sincère, qui met en avant ta vraie personnalité, celle entre guillemets qu'on a pu un peu déterminer ensemble, mais qui te représente, c'est-à-dire ouvert, drôle, et ce que j'ai mis avec un max entre guillemets d'autodérision autour de cette partie drôle, mais encore une fois, je fais bien la distinction entre le comique. Oui. Ouais. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai mis, c'est que le fil conducteur. Excuse-moi, je fais une petite boutade, mais je peux être comique, mais c'est pas drôle. Si t'es comique, c'est forcément drôle, j'ai envie de te dire. Mais non. Si c'est pas authentique. Oui, voilà, mais il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit comique et authentique. C'était la boutade du jour, c'est bien. Allez. Mais en gros, ce que j'ai mis, c'est que le fil conducteur dans tout ça, c'est quoi ? Comme ce qu'on s'est dit, c'est surtout, avant tout, écoute, de prendre du plaisir et de prouver que tu es capable de le faire à ta manière et que tu es capable, entre guillemets, justement, derrière, d'aller créer autour de la visibilité autour de tes projets, que tes projets peuvent plaire et surtout peuvent faire plaisir au public, tout simplement. Donc, j'ai remis, du coup, la vision à moyen terme, moi, 1 an. Excuse-moi, je te coupe. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu as raison parce que c'est un truc. L'idée, c'est pas de me limiter à mes chansons. Si je me sens à l'aise et je fais des choses, je pourrais aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien le côté créer quelque chose pour rendre encore la chose plus sympa, quoi. Ça va être l'objectif, très clairement. Pas juste de. L'objectif n'est pas faire juste de la musique, c'est. Oui, bien sûr. Voilà, de créer quelque chose vraiment authentique et surtout, encore une fois, qui te représente. Ouais, ok. Donc, la vision à moyen terme, ce que j'ai mis sur 1 an, c'est à peu près ce qu'on s'était dit. Du coup, ce que j'ai mis, c'est qu'on vise d'abord une reconnaissance locale et régionale, c'est-à-dire avant de s'emballer. Déjà, on va essayer que tu sois reconnu sur Kyoto, Cherbourg, là j'ai mis Caen, mais déjà Caen, ça sera vraiment dans un second plan, en validant, comme ce que je t'avais dit, un process d'abord à petite échelle avant de vouloir dupliquer. Et ensuite, notre vision à long terme, donc sur 5 ans, écoute, ça va être jouer dans des salles plus grandes, participer à des événements plus ambitieux et si on peut éventuellement mobiliser les musiciens pros de l'album, entre guillemets, si les moyens suivent avec Jack et tout ce qu'on s'était dit. Je dirais même à 3 ans, pas à 5 ans. Ok, écoute, ça on va le rectifier de suite. C'est plutôt l'objectif pour moi, c'est que c'est vrai que les années ça passe vite, et j'en sais quelque chose, mais ça me semble important que, de toute façon, il y aura de mon point de vue, soit il se passera vraiment des choses dans les 3 ans, parce que de la première année, je vais forcément avoir des échecs, des déceptions, des trucs comme ça, puis des moments plus sympas, mais à 3 ans, je pense que je serai déjà capable de décider dans 3 ans si j'arrête mes conneries ou si je continue, quoi. Ça me fait toujours marrer, quoi. Ça me motive, parce que je suis motivé, hein. Je veux dire, je ne fais plus que ça. J'y crois. T'inquiète, je te crois. Donc, non, je pense que 3 ans, c'est plus raisonnable. Ok. Ça me paraît bien. 5 ans, ça me paraît tellement loin. C'est long, j'avoue que 5 ans, ça semble long. C'est long. 3 ans, ça me paraît bien. Comme on en avait parlé l'autre fois. Pour mes 70 ans, ce sera l'Olympia. Écoute, si c'est possible, on va le faire. Pourquoi pas ? Pourquoi se fixer des limites ? J'ai envie de te dire. Exactement. D'une manière ou d'une autre. Même si de toute façon, je m'en fous. Et tu sais quoi ? De toute façon, si c'est comme ça, je me mets devant la porte d'entrée de l'Olympia. Exactement. Et puis je fais mon machin, moi. C'est pas un problème pour mes 70 ans. Et on sera devant l'Olympia, c'est ça qui compte. Exactement. Voilà un premier événement organisé pour moi. C'est au pied de l'Olympia.
pour mes 70. Mais attends, mais ça, en vrai, faudrait même se le Mais ça, marquer en et ça rigolant. tombe bien, je suis du 30 juin. C'est pratiquement au moment de la fête de la musique. Donc, ça va pas être trop difficile à organiser. Enfin, bref, allez, on arrête de déconner. Je suis Ah non, fatigué. mais attends, on va écrire ça en rigolant, mais c'est important, ça, pour le coup, ça pourra nous faire des objectifs. Bel objectif, hein? Ah, carrément. Alors, puis si c'est à l'intérieur de la salle, alors là, C'est encore mieux, mais en vrai, c'est possible. Il n'y a pas de limite. Je vois pas pourquoi il y aurait des limites. et remarque, il y a bien Hugo Frey, il passe au Dôme chez Disney, là. Donc il a 98 ans. Ah, Là, donc c'est jouable. Là, pour j'ai la vie devant moi, bordel. t'as le temps, t'as 10 ans d'avance. Même, du coup, 13 en l'occurrence. Non, mais non, j'ai 30 ans d'avance sur lui. Attends, Il a il 98. prend 80 ou. 98, je crois qu'il a. Ah oui! Ah, moi je pensais qu'il. Oui, ok, j'ai mal compris ce que tu m'as dit. Même 88, ça me resterait plus de 20 ans, tu te rends compte? Il y a moyen, on peut le faire. Tu peux le faire. D'ici là, tu seras vieux, mon gars. Ah ouais, j'aurais 20 ans de quasiment plus. 45. Au Ouais, ça fait secours, peur. oh là là. Je te fréquenterai plus, tu seras trop vieux. Ah, Ah non. j'avoue, j'ai pas envie de me prioriser dans 20 ans, là. Ouais. Mais bref, en gros, pour atteindre du coup ça, ce que j'ai mis, Ouais. parce qu'initialement, en gros, il faudrait qu'on arrive à suivre un plan en 3 piliers. Ouais. Donc j'ai mis le pilier numéro 1, c'est ce que j'ai appelé du déploiement local à régional. C'est-à-dire, et ensuite national, mais déjà mollo, tu vois, de local à régional, ça sera très bien. Ce qu'on vise ici, en Ouais. gros, c'est quoi avec ce premier pilier? C'est simplement te faire monter sur scène progressivement et te faire connaître dans les bons lieux, créer des connexions humaines avec les artistes, les lieux, les gens, bref, et te mettre déjà en mouvement dès mars à commencer à rentrer dans le bain. Et pour ça, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit, c'est en mars, tu reviens d'Espagne. Mhm. Donc, écoute, l'idée, ça serait dès mars, donc comme Mhm. je l'écris ici, de multiplier les concerts dans les bars, restos, petits lieux. Donc, en gros, ça serait partir sur des sets courts de, comme ce qu'on s'est dit, déjà dans un premier temps, 30 minutes où tu peux utiliser les morceaux de l'album, Je suis chill, Jukebox, bref, tout ce que tu vas pouvoir avoir en ta possession pour pouvoir justement derrière faire un maximum de sets dans des bars et bars, restaurants et ce qu'on peut appeler dans ce style-là. Tu as bien fait de le rappeler, Jukebox, parce que tu vois, je ne l'avais pas noté. Parce que c'était tout nouveau, c'était un truc. Et du coup, j'ai pas retravaillé sur ce thème-là, évidemment, encore. Hein. Bah oui, Mais je le note de mon côté parce que je l'avais oublié, que je t'avais parlé de ça. Et comme ça, au moins, on l'a. J'ai envie de te dire, c'est écrit sur le papier. Exactement. Ensuite, ce que j'ai mis, c'est l'objectif, c'est que tu joues parce que tu vas pouvoir porter seul. Donc, déjà, dans un premier temps, parce que même si tu vas pouvoir jouer, et c'est ce que j'ai mis ensuite avec ton pote bassiste, Ah ouais. déjà que tu arrives à jouer ce que tu peux porter seul, guitare, piano, Je peux tout porter seul, il n'y a aucun problème. Avec la guitare, tu fais tout. Et j'ai le piano et la guitare. Donc c'est parfait. Et Vraiment, je ensuite, peux tout faire seul. après, du coup, travailler si tu peux avec ton pote bassiste ou les artistes voisins, Voilà. tu peux rencontrer. Mais ça, L'avantage, c'est que quand tu es deux sur scène, tu n'es pas tout seul. Quoi. ouais, et je pense qu'au début, c'est. Même pour les gens, c'est plus sympa. Quand ils en ont marre de voir ta gueule, ils regardent l'autre, ils passent à l'autre, et ça se passe mieux. Ouais, c'est ce que je leur dirais d'ailleurs. c'est Si moi. vous en avez marre de voir ma gueule, regardez-le lui. Bon, il est moche. D'ici bon. qu'ils en aient marre de voir ta tête, il y a le temps. Si honnêtement on arrive à se débrouiller pour qu'il y ait des gens qu'on ait marre de voir ta tête, je pense que c'est les premiers objectifs seront atteints. C'est clairement. C'est parfait. C'est ce que je veux. Et ensuite, ce que j'ai mis, c'est qu'écoute, on enchaîne les sets dans des lieux, que ce soit bar, vin, bistrot, café, musicaux, comme ce qu'on disait. Et à chaque fois, l'objectif, ça va toujours être le même, ça va être de jouer, d'observer, de discuter avec les gens. Et tu vois, ce que j'appelle par discuter avec les gens, ça je vais te le dire ensuite. Et de pouvoir créer une trace aussi par la même occasion pour notre communication. Mais ça, je vais rebondir ensuite, pour qu'on puisse faire des stories, des vidéos, qu'on puisse justement créer un peu ton compte et l'univers autour de toi. Et l'objectif, écoute, c'est qu'on commence avec les lieux qu'on connaît, que ça soit des bars à Soto, Cave Aventure, justement, là, les fermes à concert de Renouville, comme ce qu'on s'était dit. Ouais. Et l'idée, encore une fois, c'est de valider le process, c'est-à-dire jouer, filmer, partager, t'entraîner dans une petite zone avant, encore une fois, de vouloir élargir à Cherbourg, Caen ou des villes beaucoup plus grandes. Enfin, Cherbourg, c'est pas une grande ville. Hein. Il se passe pas grand-chose. Le groupe en question, là, alors, je l'ai vu, mon informaticien depuis. En fait, lui, il faisait ses vidéos, mais c'était il y a 15 ans. Il est filmé sur scène dans les festivals. Et en fait, c'est un groupe de musique bretonne, style bretonne de chansons de marins. Donc, c'était assez sympa. Bon, pas du tout le style
eux, ils te faisaient 1h30 sans problème avec les chansons de marins à la guitare à hurler dans les micros, quoi. Donc, c'est sympa, c'est festif, ça boit de la bière et compagnie, mais c'est pas trop ce que je recherche non plus, même si ça me dérange pas. Enfin, voilà, c'est pas. Je vois. Mais Cherbourg, il y a sûrement des trucs. Alors, à Cherbourg, je sais qu'il y a, j'ai le nom de la responsable de Azimut. Je te l'avais passé. Yes. J'ai pas encore eu le temps. En fait, pour l'instant, je prends des repères, mais tant que j'ai pas les outils pour aller les voir dans la foulée, je vais pas y aller, je pense. Ça servira à rien. Non, mais c'est très bien. Mais tout à ça va être dans le plan, donc Voilà. on peut dire c'est parfait. Nathalie m'a rappelé que sur Caen, elle connaissait quand même pas mal de monde dans la com, et donc de porte d'entrée, j'ai deux producteurs de spectacles sur Caen que je peux appeler, mais avec du matos à lui montrer ce que je peux faire. Donc dès que je me sens prêt, dès que je suis à l'aise, on va pouvoir dégainer. Alors après, dégainer, oui, mais les spectacles, c'est d'année en année. Ça se prépare à l'année N-1 pour la N+1. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est la première année qui va démarrer donc en 2026. Ça va être un round d'observation et surtout de travail pour dès 2027. Là, rentrer dans le vif du sujet. Non, sauter sur des. S'il y en a en 2026 des opportunités, je les prendrai évidemment, mais raisonnablement, je pense que 2026 sera déjà un bon round d'observation, et en espérant que sur 2027, il y a des choses qui puissent se déclencher. Avant Olympia, parce qu'il faut répéter avant. Moi, si je te dis ce que j'ai un peu en tête, ça serait que 2026, je suis d'accord avec toi que ça soit totalement le round d'observation. Et justement, moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est en 2026, il n'y a pas besoin, tu vois, qu'on parte sur la Lune, mais ça, je vais le remettre après. Mais déjà, si on pouvait faire un gros événement, tu vois, vraiment autour de Kyoto, enfin, tout ce qui est Kyoto, pas loin, tout ce qui est aux alentours, même, pourquoi pas Cherbourg, hein, ça se trouve. Oui, il y a des salles. Il y a une salle qui est sympa, un restaurant qui est sympa à Cherbourg, je ne sais plus comment il s'appelle, dont, alors malheureusement, la patronne de ce truc-là était une copine de mon beau-frère, et puis elle a vendu à des gens qui vont continuer à faire du spectacle, donc ça fait partie aussi des trucs que je pourrais aller voir. Tu vois. Parfait, non, mais c'est pour ça. Donc, mais tout bien, ça, on va le refixer ensuite, mais nickel. Et après, du coup, j'ai mis l'objectif global, c'est quoi? C'est simplement poser ton nom dans la ville, donc que ça soit à Kyoto, ensuite à Cherbourg, bref, petit à petit, et naturellement pour que tu commences en fait à t'ancrer un peu justement dans la ville, que les gens commencent un peu à te connaître quand on parle d'iCare, tu vois, qu'il y a des gens qui te connaissent, qui savent ce que c'est, bref, mais qu'on y aille encore une fois, étape par étape. C'est sûrement un truc que je vais répéter pas mal de fois dans le plan, mais je pense que c'est vraiment important qu'on y aille entre guillemets mollo et qu'on soit ambitieux, mais à la fois qu'on parte pas sur la Lune trop rapidement si on veut que notre plan d'action tienne la route et qu'il soit surtout réaliste, parce que sinon ça va être très clairement injouable. Ok. Ensuite, écoute, deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, j'ai mis, ça va être de créer un vrai réseau local. Pour moi, c'est la même chose, je pense que ça va être vraiment important, tu vois, qu'on arrive à viser 3 cibles pour pouvoir à chaque fois, encore une fois, quelle que soit la ville dans laquelle on est, pouvoir s'étendre, se répandre. Ça va être tout d'abord les commerçants, parce qu'ils vont forcément, entre guillemets, pouvoir te voir jouer d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir te connaître. Derrière, on va pouvoir leur proposer d'afficher soit des affiches, des flyers, ce qu'on veut, ou même te recommander d'une manière ou d'une autre. On pourrait même, et dans ça on va rebondir ensuite, pourquoi pas voir avec des collaborations qui puissent sponsoriser peut-être un peu un événement d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent partager les dates aussi sur leur réseau s'il y a, je sais pas, une boulangerie qui est un peu connue, s'il y a des trucs, enfin bref, ça pourrait être le moyen dans un premier temps, surtout dans des petites villes locales, de pouvoir te mettre en avant assez facilement. Et en plus de faire un peu du donnant-donnant. Tu les remercies publiquement, tu les mets en avant aussi, eux, comme ça, ils te mettent en avant, bref, ils peuvent nous permettre d'avoir peut-être encore une fois des avantages, je sais pas trop comment. Donc première chose. Ensuite, les médias locaux, ça, à chaque fois, de la même manière, c'est trop cool que Nathalie, d'ailleurs, connaisse des gens à Caen, mais il va falloir qu'on se débrouille pour justement contacter les radios locales, les journaux du coin, les pages Insta de la ville. Bref, tout ce qui est autour d'une ville, tout ce qui est autour des médias d'une ville, faut qu'on rentre en contact avec eux pour derrière demander si on peut faire des... Ça, les deux artistes, là, les deux jeunes, je dis jeunes, ils ont 38 ans, hein. Les deux jeunes que j'ai rencontrés, eux, ils ont déjà fait Radio Normandie FR3, ils ont déjà fait Radio Contentin, TV et radio. Donc, ils ont les contacts, ils savent comment ça se passe. Enfin, eux, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils sont sur le truc. Ok. C'est intéressant. Pour le coup, là, c'est vraiment... Ouais. Et ils sont super sympas. Alors, ils n'ont pas du tout le même répertoire que moi. Alors, eux,
ils peuvent chanter n'importe où et devant n'importe qui parce que ils font des reprises de chansons connues. Ils Ouais. chantent super bien. Ok. C'est cool. Et puis voilà. Moi, je trouve ça un peu. C'est bien, mais c'est monotone, quoi. C'est pas très marrant. Enfin, c'est pas très dynamique. Donc, Ouais, mais je vois. c'est bien fait. Et je pense que ça pourrait être. Moi, je peux. Enfin, c'est des gens que je vais pas quitter avec qui je vais conserver des super relations, parce que aussi bien moi que eux, on peut très bien s'échanger des dates enfin, de se suivre et se faire une petite place. Tiens, j'ai un artiste, c'est des copains, ils sont super, vous allez voir, c'est bien ce qu'ils font et tout ça, tu vois, et réciproquement. Et ça, c'est vachement sympa. Ouais, non, c'est sympa, Parce que c'est enrichissant. Encore une fois, ça t'apporte pas mal d'opportunités. Donc, ouais, non, franchement, pour le coup, c'est bien. Non, mais c'est bien ton plan là, il me plaît bien. Bah écoute, on va continuer. S'il te plaît, le but, Ouais. c'est qu'il te plaise dans la globalité, pas que le début. Non, mais c'est bien. Non, mais ça revient. C'est bien parce que ça reprend un petit peu les questions que tu m'avais posées et ça met tout ça un peu dans l'ordre. Et en fait, la deuxième, créer un réseau local, ça rejoint aussi le fait qu'il faut que je produise de la matière pour pouvoir Ouais. communiquer et sur les réseaux locaux et sur les réseaux sociaux pour pouvoir installer un petit peu mon personnage, Ouais, ton quoi. identité, hein, mais totalement. Ouais, Totalement, totalement. Mais, je trouvais ça important, tu vois, vraiment que. ouais, ouais. Parce que là, Non, mais là, en l'occurrence, moi, ça me cale un peu les choses. Hein, c'est pas. bah, pour moi, c'était le but, parce que bon, le plan d'action en soi, et ça répète un peu tout ce qu'on s'était dit. Mais tu vois, je trouve ça important que ça soit à plat, structuré, et surtout ensuite qu'on puisse, encore une fois, découper ça en c'est cool, on s'est dit tout ça, mais qu'on en ressorte quelque chose de concret, d'applicable, et qu'on puisse avancer. Parce que tu vois, quand je vois le nombre de personnes, que ça soit. Bon, après, moi, j'ai du coup mes repères d'un point de vue plus entrepreneuriat que musical, parce que je connais quasiment personne dans la musique, mais qui avance, qui parle, et derrière, quand on ressort quasiment rien, j'avoue, Ouais, ça me terrifie. C'est pour ça que je veux absolument, tu vois, qu'on ait tout à plat et que derrière, ouais, ouais, ouais. tout soit actionnable. Très bien. Bref, et ensuite, bah, du coup, pour finir, une fois qu'on a fait cette partie commerçant et médias locaux, Ouais. bah, ensuite, forcément, comme ce que tu as commencé à faire, même chose qu'on arrive à débloquer et à développer le réseau au niveau bah, des artistes aussi locaux. Et quand je dis locaux, encore une fois, c'est autour de chaque Ah ouais, ville. Là, pour le moment, c'est Kyoto, un peu Cherbourg. Si on va sur d'autres villes plus grandes, bah, faudra aller faire la même chose autour de Caen, etc. Et ouais, à mes yeux, tu vois, ce sera vraiment important de repérer, tu vois, les artistes du coin. Et on s'en fout, tu vois, qu'ils soient, encore une ouais. fois, comme ce que tu disais, dans ta thématique, qu'ils aient rien à voir, que ça soit des Oui, oui. DJ qui fassent des Ah, chansons, du rap. je pense que c'est plus des gens qui sont dans mes moyens, Ouais, c'est-à-dire des moyens de production. C'est-à-dire des gens qui ont besoin de se produire, qui font avec ce qu'ils ont, mais qui se produisent, quoi. ouais, carrément. Et moi, ça ne me dérange pas, tu vois. Je sais que enfin, je sais un peu comment ça marche, mais je sais que si il y a une dynamique, il y a un élan. Souvent, les gens se suivent aussi un petit peu et s'entraident quelque part, hein. Parce que tant que tu n'es pas une vedette, Ouais, tout le monde est à la même. Tout le monde bouffe au même au même étage, je sais mangeoire, pas hein. comment dire, oui, de fou, carrément. Donc c'est ça, tu vois, à chaque fois qu'on va devoir aller chercher, bon bah si on grossit, on pourra se permettre d'aller chercher des gens un peu plus gros, mais en tout cas, ouais, Oui, oui, non, mais je pense raisonnablement. C'est pour ça qu'à 3 ans, je pense que l'objectif à 3 ans, c'est de faire des festivals qui ressemblent déjà à quelque chose et compagnie, quoi. ah bah Créer carrément. un auditoire intéressant. Et je pense que c'est possible largement, hein. Largement. Bon, je pense que ouais, j'espère bien, enfin j'espère même pas que c'est possible. Ah, c'est- Écoute, on va l'atteindre. Si t'es ouais, chaud pour continuer au bout d'un an, écoute, on va tout faire pour ouais. qu'on puisse Bah, l'atteindre. surtout que le plus dur, c'est cette année qui vient, hein. Il va falloir utiliser les leviers et puis s'en sortir, hein. C'est surtout ça. Ah, une fois que ouais, la machine va être mise en route, je pense que ça va assez dérouler et ça va devenir logique parce que toi, musicalement, tu vas forcément progresser, on va avoir de retours, on va mieux comprendre ce qui plaît à l'auditoire, on va pouvoir construire autour de ça. Tu vas développer de plus en plus ton réseau. Et puis, je pourrais peut-être profiter de mon expérience En plus. qui c'est quand même important, tu vois. J'arrive pas à la bouche ouverte. Oui, Là, non, non, totalement. qu'est-ce qui se passe, machin, là, je sais très bien où je vais et je sais très bien où je veux pas aller et des pièges à éviter, quoi. Voilà. Donc ça c'est. Mais bon, ouais, c'est pas ça qui fait. Mais une fois que si jamais ça démarre, au moins ça va pas être trop difficile de cadrer le truc, quoi. Non, carrément, bah faut qu'on arrive à passer cette première année. Et puis écoute, on va la passer, il n'y a pas de raison Ouais, qu'elle ne passe pas. impeccable. Et bah, ce que j'ai mis, bah écoute, ensuite, ça a été essayé si on peut.
de faire des premières parties. Même chose, Ouais. tu vois? Mhm. Pourquoi pas par la suite, même pour grossir peut-être un peu plus vite, tant Mhm. pis, aller chercher des artistes un tout petit peu plus connus que toi dans ton registre. Ça va pas être difficile, hein. Ouais, ouais, tu dis ça, tu sais. Un peu plus connu que moi, ça va pas être difficile, hein. Non, mais quand je dis un peu plus connus, par exemple, typiquement, les artistes là que tu connais, pour Ouais. moi, ils sont quasiment, enfin, ils sont au même niveau, genre en termes de Ah visibilité, bah oui, 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 ouais, c'est pas. ils sont nulle Ils sont... part. Genre, Ah oui, ils sont pas. Oui, non, mais on est d'accord. ça On fait est 5 ans d'accord. qu'ils sont là, mais quand tu Ah regardes oui, leur notoriété à proprement parler, non, il y en a ah, pas. il y a personne, tu vois, Non, non, ils n'existent pas. Aux yeux des non, gens, personne non, ne les connaît, très clairement. C'est pas non. pour être méchant, mais c'est. Non, non, mais c'est tout le truc, quoi. C'est ça la musique, hein. Enfin, l'artistique, c'est toujours compliqué comme ça, hein. T'as beau être bon dans ton domaine, machin, si t'intéresses personne, bah t'intéresses personne, hein. Non, et je pense que, ouais, en plus, si t'intéresses personne, bon, par ton compte, enfin, par ta voix, Ah, machin, si tout c'est le monde- compliqué, mais en plus, si tu fais rien ah pour que bah les oui, gens oui, oui, s'intéressent à toi, oui, bah là, oui. dans leur cas, j'ai l'impression, en fait, c'est surtout le problème, parce que comme ce que tu as l'air de dire, ils chantent bien, etc. Mais derrière, d'un point de vue stratégie, Ah, il waouh, se passe rien. ça fait peur. Enfin, je sais pas ce qu'ils font derrière, mais ça a pas Bah, en l'air fait, beau et dur, tu vois. ils font des images, ils produisent des clips, ils les mettent en ligne. Ils ont 12 personnes, toujours les mêmes, qui leur disent oh, c'est superbe, c'est magnifique. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais ça a l'air d'être une cata, tu vois. Il y a rien qui a été mis en place pour se débrouiller pour propager entre guillemets ce qu'ils font, encore une fois, pour développer leur notoriété, pour que les gens les apprécient, pour que les gens, je sais pas, s'identifient à eux. Enfin, pour moi, c'est plat, tu vois, quand je regarde ce qu'ils font, c'est. Ah bah oui, oui, c'est ce que je disais, on se fait chier. Ouais, ouais, c'est J'ai plat. traduit un peu vite, Ouais, non, mais, mais c'est vraiment le mot, tu vois, on se fait chier. Mais dans tous les sens mais, du terme, mais ils genre. sont adorables, hein, ils sont adorables. Mais je pense, enfin bon, bref, ils sont adorables, voilà. Mais Ouais, ouais, ils sont un peut-être à un peu, moment, ils sont dans leur monde, ils vont, quoi. Ils sont dans leur monde un peu musical, tout mignon, tout chill. ouais, puis Mais, ils sont tous les deux, ils sont en couple, hmm. ils viennent d'avoir un petit bébé, tu vois, qui a 10 mois, donc Mais- là, ils se sont mis quand même de la pression grave, quoi. Ouais, Donc, puis après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression, en plus, dans le monde de la musique, il y a beaucoup de personnes, tu vois, justement, qui sont très gentilles, très oui, cool, mais oui, par contre, qui derrière, d'un point de vue business, tu vois, ils ont pas ah bah, la il n'y a dalle. rien. C'est pas des Bien requins, sûr. c'est pas des. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Donc, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose, hein. Ça va permettre au Ouais, ouais. moins de se différencier, normalement. Et bref, une fois qu'on aura fait tout ça, donc ce que j'ai mis, une fois qu'on aura les commerçants qui sont prêts à t'afficher, il y aura des Mhm, premières personnes qui te suivent, qu'il y aura des artistes locaux qui te soutiennent et les radios qui te connaissent. Bah là, moi, ce que j'aimerais bien faire, en fait, une fois qu'on a mis en place tout ça, c'est-à-dire qu'on a déjà fait pas mal de micro-événements, si je peux les ouais, appeler ouais, comme ouais. ça, bah ensuite, ça serait, bah, cette fois-ci, en fait, on va dire une fois dans l'année ou une fois, ou en tout cas une fois par ville, si on peut Mhm, dire ça comme ça, c'est ouais. bien un gros événement. Mhm, Typiquement, là, c'est un gros concert où on va utiliser tout le réseau qu'on a pu construire, commerçants, mhm. musiciens, artistes, journaux, presse, tout ce qu'on a envie, pour annoncer cette fois-ci un gros concert. Et qu'est-ce que j'appelle par gros concert? Bah, à mes yeux, il y en a deux types. C'est soit un gros concert qui va être organisé, entre guillemets, par nous. Moi, ce que j'avais en tête, typiquement, par exemple, sur Cioto, ce qu'on pourrait faire une fois à Noël, c'est utiliser tout ce réseau de commerçants, etc. pour, pourquoi pas, faire un sorte de concert, je sais pas, de fin d'année, tu vois, où on se débrouille avec la mairie, peut-être pour voir s'ils ont une scène. Ah, il y a des scènes, pas à Cioto même, mais à Flamanville, juste à Bah côté, voilà, hein. bah tu vois, typiquement, on se débrouille Ça pour s'appelle voir. le cargo, non, le vaisseau, le cargo, c'est à Flamanville. Bah, C'est une très belle salle de concert où les deux jeunes, ils ont déjà joué plusieurs fois déjà. Bah, ce qu'on pourrait faire, typiquement, tu vois, moi, c'est ça que j'avais en tête, c'est une fois Ouais. dans l'année, par exemple, au début, bah voilà, Mm. on organise un gros concert où tous les médias, etc., se débrouillent pour partager qui va avoir ce concert-là en fin d'année. On se Ouais. débrouille, pourquoi pas, bah écoute, avec les commerçants, je te dis une bêtise, mais je sais pas, s'il y a des boulangers, etc., qui acceptent de nous mettre en avant, bah pourquoi pas essayer de faire un partenariat, vraiment un truc cool où on peut mettre du vin chaud, où il y a des croissants, les gens viennent, tu vois, vraiment, on fait quelque chose de bien et on invite d'autres artistes du type ceux que tu connais, deux, trois autres, et ce qui fait qu'on arrive vraiment à faire un vrai Et bah, concert. ouais, bonne idée, très bonne idée, oui, oui. Pourquoi Ouais, pas? ouais. Et si on n'est pas mauvais, ou on se débrouille pour que ça soit toi, la tête d'affiche, et en tout cas à l'initiative de ce gros concert,
Et derrière, Mhm. comme ça, bah, écoute, tout le monde passe une bonne soirée, il y a de quoi boire, il y a de quoi un peu manger, tous les gens peuvent rigoler, enfin bref, tout le monde est content. En plus, ça fait de la pub Ouais. pour les commerçants, et cetera. Enfin bref, tout est cool. Donc ça, première possibilité. Ouais, ouais, il y a des possibilités là. Ouais. Et après ça, que ça soit l'hiver ou même l'été, tu vois, Ouais, typiquement ouais. l'été, même chose, mais pourquoi pas, même on se débrouille. Ça, je sais pas comment c'est jouable, mais près de la plage, on fait un truc vraiment sympa. Bah, alors, j'y pensais en même temps que tu me le disais. C'est vrai que si je pense à un lieu particulier ou des lieux particuliers qui peuvent recevoir du public et surtout où le public peut venir, c'est-à-dire où c'est simple, c'est pas juste un hangar avec rien du tout dedans. Tu as effectivement ce truc à Flamanville, là, faut que je retrouve son nom. Enfin, on connaît que lui, hein. Et eux, ils ont déjà là. C'est une très belle salle, hein, Ok. avec des centaines de personnes qui peuvent rentrer. Ça peut être en banquet, ça peut être en salle de concert, ça peut être en tout. Il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut, de l'éclairage, il y a déjà tout sur place. Donc, minimum de frais de prod. Ouais. Et effectivement, s'il y a 2, 3, parce que des groupes locaux, il y en a forcément, et je vais en rencontrer. Et il y a cet endroit-là, et tu as raison, on peut essayer d'organiser avec l'aide des locaux une rencontre locale avec des artistes locaux. Les gens adorent ça, hein. C'est comme les produits de la ferme, hein. Si c'est local, les gens viennent. C'est exactement ça. D'ailleurs, on pourrait même faire un jumelage. Ok, non, mais tu rigoles, mais pour le coup, ça pourrait Non, mais, être vraiment non, mais incroyable. Genre vin chaud, cidre avec même des locaux, exactement. des produits locaux. Et puis même Kiwi, tout l'été, là, il est ouvert tout l'été de juin à septembre. Je veux dire, si on lui propose, lui, qui a l'emplacement, c'est-à-dire que les gens, ils viennent quand même par dizaines et par dizaines tous les soirs, même boire l'apéritif. À 4h30, ils sont déjà en train de boire des bières ou des machins, et ça se termine à minuit. Et là, lui, il a déjà plein de groupes qui viennent, mais on peut essayer de faire un truc plus, entre guillemets, plus important. C'est-à-dire plus important dans le sens où lui, il annonce que pratiquement tous les soirs ou tous les vendredis soirs, il y a une animation musicale, mais c'est tout. Il n'y a pas de Cioto n'est pas derrière, quoi. C'est lui qui fait sa petite programmation parce que c'est sympa d'avoir des trucs. Mais effectivement, si on lui dit, on fait venir machin, lui, il prévoit plus, il prévoit de la bouffe en plus, il prévoit des tables en plus, il prévoit des machins, et on fait un truc en plus grand. Ça, c'est évident. Bon, puis moi, ça me fait pas peur, genre de truc, c'était mon métier pendant 25 ans, organiser des événements. Ouais, non, mais c'est pour ça que tu vois, genre, je veux qu'on mette faut prévoir. les moyens nécessaires. Je sais que de base, c'est ton domaine, donc autant, tu vois, qu'on arrive à voir, pas les choses en grand, c'est pas le mot, mais je vois pas pourquoi on viendrait se contenter de faire juste des petits concerts par-ci par-là, alors que on peut faire un vrai projet où. Ouais. Avec des gens fiables, des musicos ouais, qui ont des vraies personnalités, comme ça. Et puis, si c'est un festival, ça peut très bien être le festival de Cioto, hein. Il y a bien Cioto est très, très dynamique l'été pour organiser feux d'artifice, machin, tout ça. Et puis, les gens aiment bien venir. Et c'est très populaire, en fait, très populaire, au sens, on va dire, noble du terme, quoi. Non, mais c'est pour ça, tu vois, je pense vraiment, enfin, si on fait les choses bien, pour moi, il y a vraiment possibilité. Ça pourrait être dès l'été prochain, ça c'est clair. Par exemple, tu vois, carrément. Oui, ça c'est pas très difficile à organiser. Du moment que je suis prêt, mais je serai prêt là l'été prochain. Si je suis pas prêt, je serai mort. C'est que j'ai fait un infarctus. On va éviter si possible. Moi, dans 3 ans, je compte bien de voir l'Olympia, donc si on peut éviter. Tu devrais acheter tes billets maintenant parce qu'il va être beaucoup plus cher dans 3 ans. Je suis prêt. Allez, on avance, ça me paraît bien tout ça. Ensuite, écoute, ce que j'ai mis, écoute, le but c'est de faire un vrai buzz local pour que, encore une fois, les bars partagent l'affiche, les artistes relaient la date, les pages locales en parlent, et les gens viennent simplement parce que ils ont l'impression de te connaître, et après, comme tout ce qu'on s'est dit, enfin bref, il y a cette partie locale, etc., qui va être intéressante. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? Voilà, c'est de transformer toute cette énergie accumulée avec ce que tu as pu créer précédemment à travers ton réseau, etc., en un événement à chaque fois qui va marquer la ville et à chaque fois qui va nous faire passer, entre guillemets, un petit cap, si on peut dire ça, comme ça. Ouais. Mais tu sais, en parlant, je me souviens, mais il y a plein de salles qui font des tapas, machin bidule, et qui font des animations tous les week-ends, toute l'année. Donc tu vois, ça, même chose, il va falloir qu'on arrive à se débrouiller pour je suis en train de le noter là. On va jamais avoir le temps de jamais avoir le temps de tout voir, c'est un enfer. Vas-y, c'est bon, continue. Pilier numéro 2,
Ce que j'ai mis, cette fois-ci, là, entre guillemets, encore une fois, c'était la stratégie que j'ai appelée pour pouvoir passer du local au régional et ensuite plus grand. Ça, c'est pour avoir la vision un peu globale de comment on va organiser ça. Mais ensuite, pour que de la même manière, toi, tu puisses continuer à augmenter ta visibilité, ce qu'on va avoir besoin, c'est forcément de mettre au moins légèrement ou à minima une petite stratégie de communication et de contenu. Ouais. Et miser, encore une fois, moi, ce que j'ai mis, c'est sur ton humour et ton authenticité pour, encore une fois, que ta communication soit à ton effigie. Et du coup, ce qu'on vise ici, encore une fois, l'objectif, c'est pas que tu fasses le clown Nick. À mon image, hein, parce que l'effigie, c'est sur une tombe. Ouais, à ton image, excuse-moi. Ah, le salaud, il m'a enterré déjà. J'ai utilisé le mauvais terme. J'ai pensé dans 50 ans, là, je suis parti trop loin. Un plan à mon image, oui, c'est bien. Humour, authenticité, c'est un gros challenge, mais c'est peut-être le but, tu vois. Plus. Ouais. Moi, ce que j'ai mis, c'est que les gens, tu vois, je veux qu'ils voient justement, comme ce que je t'avais dit, le vrai Yvon. Donc, c'est-à-dire celui qui est drôle, sincère, touchant, et encore une fois, qui puisse s'attacher à toi. Ok, donc, ça me paraît bien. Donc, ensuite, écoute, qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire ça ? On va avoir différents formats qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, tu vois, j'ai mis typiquement un type de contenu, ça peut être des mini-sessions acoustiques, montrer les morceaux à nu, typiquement, tu vois, en film, en train de faire de la guitare, du piano. Tu peux les faire même chez toi, tu vois, il n'y a même pas besoin que là, ça soit forcément sur une scène. Ouais, ça, on va faire ça avec mon pote dans les 2 sessions qu'on va faire. On a prévu, il faut qu'on se filme, qu'on fasse des trucs, qu'on prenne de la matière, je l'ai noté. Faut pas l'oublier. Tu sais quand tu pourras me redire quand il vient chez toi, parce que sinon on pourrait même essayer de regarder. Non, c'est moi qui vais à Vannes. Okay. Il habite à côté de Vannes, à Baden, dans le golfe du Morbihan. Ok. Ouais, est-ce qu'il faut absolument qu'on ait du contenu entre guillemets sous la main pour pouvoir faire grossir. Mais bref, ok. Ensuite, tout ce qui. Le problème, c'est que lui, il est moche. Alors, je sais pas, il faut que je lui mette un sac sur la tête. Je lui mets une cagoule. Je lui filme de dos uniquement. On va lui dire ça. J'ose pas te filmer de face. Il m'entendrait, je te jure. Mais bref, ensuite, du coup, les coulisses. Le but, voilà, ça va être de montrer encore une fois à l'intérieur du décor que tu t'éclates dans ce que tu fais, que tu crois, même dans, entre guillemets, enfin bref, qu'on montre des vrais moments, tu vois, que les gens se disent pas, encore une fois, tu vois, c'est plat, il n'y a rien derrière comme les deux. Non, tu vois, il y a vraiment quelqu'un derrière, on a envie de s'intéresser, tu vois, on a envie d'adhérer à toi. Ensuite, pourquoi pas, ce qu'on peut faire, après des choses plus basiques, mais typiquement des extraits de concerts, pour justement, là, augmenter ta crédibilité, prouver que tu vas sur scène, qu'il y a des gens qui réagissent, qu'il y a des gens qui kiffent. J'ai envie de te dire, comme dans un restaurant, si tu vois un restaurant vide, tu vas pas aller dedans. Si de la même manière, les gens vont sur ton compte, qui voient que personne te suit, ils vont pas avoir envie de te suivre. Donc, le but, c'est de créer justement cet effet-là. Après, ce que j'aimerais bien, pourquoi pas, c'est créer, pourquoi pas aussi un petit format, entre guillemets, qu'on peut publier quasiment chaque semaine, je sais pas encore quoi. Et là, ça va être à voir. Là, j'ai mis des trucs totalement au pif, mais un petit rendez-vous, tu vois, avec les gens où chaque semaine, les gens savent que tu vas publier un type de post qu'ils ont envie de regarder. Je sais pas quoi. Soit justement, tu fais un truc autour de la musique avec un peu d'humour, une blague. Je sais pas exactement. Je sais pas ce que tu peux faire. Ou le riff de piano du jour, un truc qui te vient en tête, j'en sais rien. Envie. Mais bref. Oui, c'est juste, en fait, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est bien de le formuler et de l'écrire, parce que c'est vrai que il faut que je suis pas obligé de, à chaque fois, mettre, quand je joue sérieusement une chanson. Non. Je peux bien faire des blagues ou être dans un truc où je cherche quelque chose et c'est n'importe quoi et je m'en rends compte. Ou tu vois ce que je veux dire, on peut des mini-scénettes, mais très rapides, où on me voit dans des situations qui sont parfois un peu bizarres, quoi. Ouais, mais c'est le but, tu vois, c'est ça que ça. Je suis d'accord, drôle, genre. J'ai déjà une idée. Si je me mets en DJ, par exemple, tu vois, je fais sur mon truc, je balance des clips, des machins, je me dis, mais c'est de la merde, ça. mais je déconne. C'est sûr que ça va bien fonctionner. C'est obligé. Je me suis trompé. C'est pas moi que j'ai mis, je suis désolé. Allez.
Mais ça, faudrait qu'on le rajoute. Enfin, note-le sur ton cahier. Même si j'enregistre, faut qu'on arrive à peu près faut absolument à revenir dessus. Qu'on lâche pas des trucs qui soient intéressants et qu'on les ait plus. Et même chose, autre chose, tiens, le temps que j'y pense. Bah, typiquement, tu vois, tu me dis souvent, enfin souvent, je t'ai vu 2 fois, mais Ouais. tu m'as dit que ça t'arrive régulièrement, tu vois, justement la nuit, et c'est là que tu as tes nouvelles musiques, c'est là que tu as ton Oui. inspiration, tes idées. Ouais, ouais. Ah, même chose, tu as un truc qui te vient en tête, je sais pas, une soirée, une nuit, bah typiquement, tu l'écris, bah, on en fait un post Instagram, tu prends une photo simplement de Ah non, ta mais là, de- non, mais là, c'est pas compliqué. Je me remets en scène. Je fais comme s'il faisait nuit, quelqu'un me filme et je me Bah lève. voilà, Enfin, c'est je ça, et me dès que tu as filme. un truc comme Je ça, revis je réinvente une scène que j'aurais pu avoir eue. exactement. Et dès que tu as Oui, un truc oui. comme ça qui te vient en tête, bah hop, tu vois, c'est le moment de pouvoir créer, par exemple, ce type de contenu-là. Enfin, moi, en fait, ce Oui, que je veux, je peux me filmer la nuit. Hein. ouais, pourquoi pas, écoute, côté de Tu Nathalie, sais, elle va adorer. je- eh oui. Mais oui, Et, carrément. non, mais déconnez pas et dors à côté. Je veux pas faire de bruit. Ça Paf, serait incroyable, non? je me tape les pieds contre le truc. Et puis là, t'allumes la Contre... lumière, tu commences à jouer de la Non, mais guitare. c'est pas ça, c'est que je me mets à hurler. Ah, en vrai, ça serait fou. Là, tu vois, t'as un Non, truc mais de ça, contenu. Tu fais sûr, des sketchs, on peut en faire des tonnes. Hein, ça, c'est aucun problème. bah voilà, Non, mais mais tu c'est vois, une bonne encore une fois, idée. ça va être Ouais, incroyable parce que les gens, ils vont vraiment, en fait, bah, ouais. apprécier, tu vois, ta personnalité. On va pas être sur un truc plat où il n'y a pas de contenu, où c'est. Enfin, Ouais, bref, ouais. c'est plat, tu vois, c'est pas le but. Ouais, ouais. En fait, mais là où tu as raison, c'est que tout ça, c'est tout moi. Donc, j'assume totalement ce genre de truc. Bah, Donc, c'est le but, tu vois. Et en plus, encore ça une me fait fois, marrer. qu'on En retrouve plus, ça me fait Yvon. marrer. Hein. Moi, si je me marre, c'est bon. Bah, Si les gens ne se marrent pas, je m'en fous. Mais moi, ça me fait marrer. ouais, mais si tu te marres, les gens, ça va les faire marrer. Genre, Oui, donc. oui, il faut que ce soit drôle aussi. Parce que... Ah non, non, mais ça sera drôle. Mais même si ça te fait marrer toi, quoi qu'il arrive, ça fera marrer les autres. À partir du moment Mm. où tu vois quelqu'un qui est joyeux, qui rigole, t'as une envie, j'ai envie de te dire, c'est de rigoler avec lui. Donc justement, c'est ça que tu vois, je veux retranscrire. Encore une fois, c'est bah, le naturel. Ouais, ok. Genre, on veut pas créer un personnage. On veut Oui, 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 simplement. des trucs qui tournent autour de mon activité, qui sont reliés, mais qui peuvent tout d'un coup devenir complètement Ouais, bouffés, quoi, parce exactement. que on n'est pas au bon moment, on n'est pas au machin, et puis enfin bref, il y a tellement de choses à faire. Bon, je vais pas faire Gagman, c'est pas de ça, Non, mais c'est pas le but. on part de la musique, on part de la répétition, on parle de la création, et autour de ça, on fait des trucs qui peuvent paraître drôles ou amusants, Ouais, ou bizarres, exactement. Et comme ça, ou tu vois, surprenants. à travers ton contenu, bah écoute, on arrive à faire, encore une fois, ressortir tes valeurs, l'humour, la sincérité, enfin bref, tout ce qu'on sait. Je peux même partir sur une chanson puis imiter tout d'un coup une chanson connue, tu vois. Ouais, mais carrément, tu vois, Ouais, il y a plein de il y a trucs, ouais. beaucoup de choses à faire. Il va Oui, falloir, oui, non, mais c'est. on prendra le temps de les lister Ouais, un ouais, par un, mais au moins dans l'idée, bien comme sûr. ça, tu vois où je veux aller. Et même, tu vois, j'ai vu un truc, et là, je sais pas si tu seras prêt à le faire. Bon, attention, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai vu des trucs qui ont l'air de bien fonctionner. Typiquement, tu Ouais, vois, ce qui pourrait être sympa, c'est aussi, c'est d'aller dans la rue. ouais. Ah, bah attends, je vais même te partager mon écran. Genre, il y a un artiste que j'ai trouvé, qui a rien à voir avec ton univers, mais dans l'idée, Oui, oui. j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Je trouve que c'est des choses où Ocho. on pourrait vraiment faire pareil sur certaines choses. Ah, c'est lui, tac. Et typiquement, bah, tu vois, ce qu'il va pouvoir faire quand je vais trier par populaire, tu vois, il va aller dans la rue, Ouais. tac. Il va aller dans la rue et il va aller demander à quelqu'un de jouer de la batterie pendant que lui, il est en train de chanter sa musique avec de la guitare. Et typiquement, tu vois, faire des défis un peu comme ça. Je sais pas si tu serais OK pour faire des trucs comme ça. Si on part du principe que c'est pour faire une story sur le truc, sans problème. Il y a aucun problème. Je me mets au marché à Cherbourg, un jour de marché, je prends mon petit ampli, alors j'ai pas de batterie, mais on peut Ouais, trouver on se débrouillera. autre chose. On peut trouver des congas ou un truc comme ça. Et c'est typiquement, effectivement, le genre de truc qui pourrait être marrant. Parce que tu vois, pour le coup, et c'est marrant, et en plus d'être marrant, moi, ce que j'aime bien avec ça, Hmm. c'est que c'est pas qu'un but d'être drôle. Parce que pour le coup, Oui, c'est en le plus de but, ça c'est d'être qu'il met en sympa avec avant. les gens, Ah, quoi. C'est ça, dire aux gens que tout il le y a monde peut faire de la musique. tout un truc, en fait. C'est drôle. Pour Hmm. les gens, encore une fois, c'est agréable. Les gens, en plus, vont kiffer, vont encore plus t'apprécier, parce qu'ils vont voir que tu t'amuses avec d'autres personnes, que t'es convivial, machin. Et en plus de ça, Hmm. bah, lui, ça lui permet quoi? Bah, à chaque fois, ça lui permet vraiment de mettre en avant ses musiques, parce que typiquement, là, Ouais, il y a 1 million de j'aime sur son short, et la vidéo qu'il met en avant, c'est pas n'importe quelle musique, c'est une de ses musiques, et c'est celle qui font, qu'elle me fonctionner. Enfin, autant te dire que ça t'apporte
bien sûr. visibilité qui est démentielle. Genre, Ouais. Alors, je suis d'autant plus à l'aise avec ça que quand c'était mon métier, quand j'étais chez un fabricant, j'ai quand même fait la Cigale en démonstrateur avec tous les engins électroniques et compagnie. J'ai fait le salon de la musique à Francfort, j'ai fait le salon de la musique à Paris. Et donc, j'enregistrais même les gens, si tu veux, à l'époque. C'était le début des échantillonneurs numériques et compagnie. okay. Donc, je suis très à l'aise même à faire jouer des gens ou même à les faire chanter et modifier leurs trucs et les inclure dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, mais ça serait incroyable. Je faisais ça il y a plus de 30 ans. Donc, avec les trucs aujourd'hui, c'est encore plus facile. Mais pour moi, tu vois, ça c'est des concepts, si tu es prêt à les faire. Ouais. Ça, c'est... Ah oui, mais ça, non seulement je suis prêt à le faire, mais je pense que je serais très bon là-dedans. Enfin, que j'ai aucun problème. Mais tu vois, pour moi, c'est trop bien. Tu vois, il y a plein de concepts qu'on peut faire. Tu vois, même des concepts comme celui-là, où tu vois, il est en train de jouer. Et qu'est-ce qu'il fait? En gros, il a écrit un cercle autour pour inviter les gens à danser pendant qu'il est en train de jouer, tu vois. Et de la même manière, ça met la musique en avant. Ça crée, je sais pas, de la bonne humeur, de la good vibe. Enfin, moi, tu vois ça, j'ai envie d'adhérer à la personne, genre même si elle est pas parfaite, je trouve ça cool, tu vois, genre tu te dis la personne elle est forcément agréable, il est en train de chanter, il a le sourire, les gens ils sont là, ils sont en train de danser tout autour, tout le monde s'amuse. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois, genre autant dire que pour développer une visibilité, c'est juste c'est vrai que en préparant bien les choses et en passant pratiquement une demi-journée voire une journée sur place avec 2-3 choses différentes à mettre en place, tu peux emmagasiner pas mal de plein de contenu, tu vois. On peut faire genre une 30, ça se trouve, on se fait, tu vois, 30 vidéos en une après-midi, genre on a plein de contenu. Et en plus, c'est vraiment, littéralement, tu vois, on va pouvoir être sur des concepts. Oui, puis on peut faire comme tout le monde, un peu inviter des potes qui fassent les cons. Ah oui, non, mais c'est ça, tu vois. On n'est même pas obligé d'aller voir des gens. On peut le faire si on a envie. Mais tu vois, tu sais quoi? Et après, on fait un micro-trottoir, on interroge des gens. Mais ouais, mais de fou. Et regarde, lui, ce qu'il a fait, en plus, que je trouve trop bien, c'est qu'ensuite, qu'est-ce qu'il en a fait? Alors attends, même chose, je vais remettre populaire. Derrière, il avait créé une musique, tu vois, qui s'appelle Mr. Hollywood. Et derrière, le clip. Mais c'est quel genre de musique? C'est du rock? Je vais te faire écouter. Je saurais pas comment te décrire, je t'avoue, malheureusement, je suis pas suffisamment calé sur le sujet pour pouvoir te décrire. Je te laisse écouter. Moi j'aime bien, je sais pas si pour le coup tu vas apprécier, parce que ça fait assez... J'aime pas mal de choses quand même, hein. Je suis pas... là, j'entends rien, mais c'est normal. Non, mais je t'ai envoyé le lien. Que je mette sur YouTube, ok. Tu me l'as envoyé sur quoi? Sur Google. Attends, je peux te l'envoyer par WhatsApp si tu préfères. Ah bah oui, envoyez-moi par WhatsApp, ce sera plus facile. Non, mais toi, pour moi, il y a trop de trucs qu'on peut faire. Enfin, j'ai vraiment envie, tu vois, qu'on fasse les choses bien. Je veux pas qu'on fasse les choses à moitié. Si t'es prêt à le faire bien, genre. Ah bah attends, ça, si tu le fais pas bien, c'est naze. Il faut le faire bien. Ouais. Bon, lui, il fait de la pop américaine. Il est jeune, il est beau, il chante bien. Mais il a tout pour lui, tu vois. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'il a fait? Le clip, il a littéralement repris tous les moments où il a été voir les gens dans la rue, où il faisait ça. Alors, là où c'est malin, c'est que si tu reprends le thème de ta chanson et que tu le colles après sur toutes les publications et les stories que tu as faites, et moi, pratiquement toutes mes chansons peuvent se prêter à ça. Hein, parce que c'est pas... Tu vois, et comme ça, en plus, t'imagines le concept, comment il peut être duplicable ça veut dire que littéralement, on peut peut-être avoir 6 types de vidéos différentes, où je te dis une bêtise. On invite des gens à jouer de la batterie. On invite des gens à jouer de la flûte, à faire de la guitare. Ce que tu as envie, ça, on peut l'appliquer à une musique, à 2 musiques, à 3 musiques, à 5 musiques. Enfin, bref, il y a quasiment un contenu infini de vidéos, déjà, ne serait-ce qu'en faisant des choses comme ça. Ouais, et au moins, c'est plus intelligent que de se montrer juste. Alors, je vais me sortir. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça, tu vois, genre. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc, il nous reste 4 minutes. Il reste le 3e pilier, j'essaie de le faire très vite. Vas-y. En gros, le dernier pilier, c'est quoi? Une fois qu'on va remis tout ça, dès qu'on va faire des concerts, etc., le but, ça va être d'engager au maximum avec le public. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est vraiment que chaque moment soit un moment, justement, inoubliable, si on peut dire ça, mais surtout, en plus d'être inoubliable, d'être un moment qui permet derrière de développer encore plus ta visibilité. Ce que je veux dire, c'est faire 1 égale 2. Typiquement, si on fait un concert, je veux pas qu'on se contente de faire un concert et juste tu fais le concert. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un concert,
pendant le concert, il y a un moment où tu stoppes la musique. Je sais pas, tu dis aux Il se gens, passe autre chose. allumez vos téléphones, j'en sais rien, Ouais. on fait un truc et repartagez. Ceux qui ont envie, je sais pas, filmer ce moment et repartager-le en story. Je vais repartager tout le monde sur mon compte. Bref, faut qu'on fasse 1 Ouais. égale 2, tu vois, que un concert, on arrive à l'amplifier d'une manière ou d'une autre. Il va falloir voir exactement comment on le fait, mais que ça soit en repartageant chacune des stories que les gens vont pouvoir faire, en les incitant pendant le live, pendant le concert à faire des stories, en remerciant individuellement. Enfin bref, on va pouvoir faire plein de choses, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux, c'est vraiment, tu vois, qu'on fasse 1 égale 2, 3. Il y a un concert, Ouais. ok, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en Mais place? à chaque prestation, il y a un process qui consiste à engranger Exactement. Oui, ça me paraît une très très bonne Voilà, idée. Oui. même il y a un petit concours, j'en sais rien, pour celui qui fait la meilleure story, Ouais. je sais pas ce qu'on peut faire, on se débrouille. Mais en tout cas, c'est l'occasion, tu vois, de vraiment avoir un truc qui se propage. C'est-à-dire, il n'y a Mais pas tu juste sais, un concert. si on fait ça, mes prestations de 30 minutes ou de 45 minutes, ça va devenir 2 heures. Hein. Bah, Je suis ça sera le but, hein. Et en plus, ça me ferait marrer. Ça Mais me ferait marrer. c'est ce qu'on va chercher à faire. Tu vois, c'est pour ça que moi j'adhère entre guillemets au projet et qu'initialement, la première fois que je vous ai rencontré, je m'en fichais de prendre des notes pour être honnête à ce que je cherchais. C'est juste à savoir si j'avais envie entre guillemets de travailler avec toi ou pas déjà. Tu vois, parce que Ouais. pour moi c'est vraiment important avant de s'engager dans un projet Mhm. de savoir que la personne avec qui tu vas travailler va être aussi comment je pourrais dire ça. Proactive Ouais, et enclenchée dans le truc. Quoi. Ouais, tu vois, Mais, j'ai accompagné des gens, typiquement, j'avais l'impression d'être plus intéressé par le projet que eux ne l'étaient. non, mais écoute, tout ce que tu m'as donné là comme truc, ça va complètement dans le sens de ce que j'aime faire. Bah, écoute, pour moi, Et c'est un moyen de faire un truc. je t'avoue que j'y avais pas pensé. Ben, j'allais te dire, Mais c'est pas pour du ça que tout. je suis là. J'étais comme tout le monde, probablement, et focus sur mes chansons, à faire des trucs du machin, mais pas du tout sur le reste. Hein. Et c'est pour. Et effectivement, c'est très important ce que tu me dis, parce que là, la ressource, on va l'avoir, quoi. Bah, C'est hyper important. c'est le but. Et Hyper tu vois, important. le problème, en fait, aujourd'hui, typiquement, tu vois, il y a plein de personnes qui se lancent dans la musique, etc., comme toi, qui vont faire ce que tu disais initialement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, par exemple, un community manager. C'est un mot d'ailleurs qui me fait bien rigoler. Mais Oui, derrière, non, mais il va ça se passer existe. quoi? Le community manager, 3/4 du temps, c'est juste une personne qui va être là, qui va te faire des vieilles photos et des vieux posts. Alors Ouais. qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas la forme, mais c'est le fond derrière. Oui, c'est la personnalité Exactement, c'est de ce toute que la tu phrase qu'on met en transpires. place. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, pour moi, c'était essentiel qu'on se pose là-dessus, qu'on arrive à se valider. Mais Ouais. bref, du coup, si je te fais le récap final, étant donné qu'il est là et il me reste plus de temps, bah, écoute, Ouais. l'objectif qu'on a, encore une fois, c'est développer ton projet musical papa Ouais. avec plaisir, Ouais. impact, cohérence, Mm. avec 3 piliers. Pilier Mm. 1, jouer en local, puis élargir. Pilier 2, Ouais. montrer ton univers sans te déguiser. Et pilier Mm. 3, faire grandir un petit public, entre guillemets, en un public Ouais. énorme, et tout ça à ton rythme, en gardant l'énergie, la simplicité et la vérité. Et encore une OK. fois, je veux que chaque concert, encore entre guillemets, te donne du contenu, que Ce soit chaque une contenu, opportunité pour voilà, communiquer. ramène des gens au concert Ouais. suivant. Encore une fois, c'est 1 égale 2. Du contenu, Nickel. un concert donne du contenu, le contenu donne envie d'aller voir tes prochains concerts. Et encore une fois, ce que j'ai mis, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés d'un coup. Mais si à chaque date, on arrive à gagner ne serait-ce que 20 vrais abonnés qui voient ton prochain teaser, qui entendent ton prochain extrait Ouais. et qui, Mm. entre guillemets, s'identifient à toi, bah écoute, on Mhm. va construire un vrai public de ville en ville qui va rester et qui va nous permettre, bah écoute, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Super. Voilà, Ça me va bien. fin Ça de me va très bien. la présentation. Non, super, super. Bravo, Paul. Ça me plaît bien. Ça Donc, me plaît bien. encore une fois, c'est pas parfait. Écoute, j'ai fait avec le temps que j'avais. Non, mais parfait. Non, mais je veux dire que sincèrement, je ne savais pas ce que tu allais me raconter. Hein. Je n'avais aucune idée de ce que tu allais pouvoir me raconter. Et ce que tu me racontes me plaît bien. Voilà, donc c'est parfait. Bah, écoute, Non, c'est bien, tu as mis le point sur les trucs qui finalement, auxquels je n'ai pas pensé du tout, parce que je suis dans ma production, j'ai mon album, c'est mon machin, mais ce que tu me dis là, c'est évident. Moi, je ne voyais pas vraiment
comment, tu vois, j'ai commencé à faire un petit canevas sur la première chanson de l'album pour essayer de faire un petit teaser. Comme je t'avais dit l'autre fois, Ouais. j'ai pris 2-3 petits extraits. J'aurais fait une petite parlotte entre les deux. Bon, genre un peu humour, tu vois, un peu comme tu viens d'appuyer dessus là. Ouais. Et là, tout ce que tu viens de me donner comme exemple, c'est des sources qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans ce qu'attendent les gens aujourd'hui sur les réseaux. Alors, du moins, les gens de qualité. C'est-à-dire les gens qui ont une vraie démarche, pas ceux qui vont venir au concert, pas ceux qui se refilent les trucs. Ah, il est con, il est nul. Lui, j'aime pas son truc. Tu vois. C'est vachement important. C'est vachement important parce que les vedettes, c'est pas. Il y a 60 millions de Français qui les aiment, mais il y a que quelques centaines de milliers qui vont au concert. Hein. Donc c'est pas. Et c'est pour Ok. ça, c'est important que dans notre contenu, on arrive justement à se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour aller toucher un max de personnes qui, comme tu dis, sont qualifiées. L'objectif, ça va pas être juste de faire des vues, c'est vraiment que les gens s'attachent à toi et se disent « Ok, lui, j'ai envie d'aller voir pour qui il est, pour sa musique. » Ouais, et puis ce que tu me dis là me donne plein d'idées dans le sens que tu préconises. Et c'est vrai que les salles ou les lieux où on va pouvoir, ça va être plus intéressant. C'est évident ce que tu dis, c'est-à-dire que tu arrives pour une demi-heure de machin, tu arrives, tu poses ton truc, tu fais ton truc, tu t'en vas. C'est nul. Voilà, tu fais participer, tu engranges du truc, et c'est un échange. Et on est vraiment là pour le coup, dans l'échange avec le public, et ainsi de suite. Et du coup, c'est plus une prestation de 30 minutes, c'est un vrai spectacle. Hein. Ça peut prendre, rien qu'avec mes 8 chansons, ou 9 chansons, ou 10, parce que si je peux faire un ou deux covers qui m'amusent, un drôle, un plus sympa et compagnie, je peux faire 1 heure, 1 heure et demie sans problème avec ce genre de truc. Hein. Et là, ça remplit un spectacle à moi tout seul aussi. Hein. Donc, Ah, et c'est le but, tu vois, parce que moi aujourd'hui, ce que je trouve dommage pour, entre guillemets, le peu de concerts que j'ai pu aller voir, c'est que, tu vois, par exemple, typiquement, même un concert connu, je sais plus c'était quand, je crois il y a 2 ans, je suis allé voir Indochine. Ah ouais, mais là, tu parles des Non, stars. non, Y a non, pas... mais justement, je suis allé voir Indochine en festival, Ouais. et au lieu, justement, d'avoir un spectacle, parce que justement, tu vas voir, entre Ouais. guillemets, des stars, tu t'attends à avoir un spectacle. Ouais. On a eu une simple représentation ultra froide et plate où ils Ouais. jouent littéralement toute leur Ouais. musique, et donc plein de musiques À l'ancienne. pas connues, littéralement, tu vois, personne chantait, personne dansait, il y avait vraiment, tu vois, une ambiance qui était froide, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de relation Ouais, avec le ouais. public, et je trouve ça dommage, tu vois, et la plupart des concerts, même ceux que tu vois dans les petites salles, en général, c'est ça, alors que t'as pas besoin, tu vois, justement, d'avoir des millions d'abonnés pour créer un moment Absolument, inoubliable, tu absolument. vois, genre, Ouais, on est d'accord. j'exagère. On est d'accord. Faut envoyer pour tout. Enfin, faut envoyer quoi. Voilà, faut faire participer. Bah ouais, je trouve ça Bah, dommage, tu vois, de se priver de pouvoir vraiment construire quelque chose où les gens, en fait, sont contents d'être venus, ils sont contents de te regarder, ouais. où ils vont repenser à toi, ils vont dire, vas-y, j'ai envie de revenir au concert, parce que... Et même si les musiques, elles m'ont pas plu, puissance 20 000, c'était tellement, entre guillemets, Oui, oui, t'as passé une bonne soirée. c'est ça, que j'ai envie de revenir. Ouais, exactement, exactement, Donc exactement. Ok. voilà. Et dernière petite chose avant que je te laisse. En Ouais, gros, je pense qu'on va faire typiquement à très court terme pour pouvoir typiquement te mettre en avant et avoir le contenu nécessaire. ouais. On va pas créer un site compliqué, on va pas faire un truc complexe, on va faire très Non. simple et à mes yeux c'est le mieux. Donc il y a des plateformes que tu connais forcément, par exemple Linktree ou ce genre de plateforme comme Ouais. Linktree, Mhm. qui te permettent simplement d'avoir écoute, un site que j'appelle One Page, c'est-à-dire une Ouais. page Oui. qui va rassembler tous les liens nécessaires, c'est-à-dire Ce qu'on aura déterminé, exactement Insta, ton Spotify, YouTube. ton TikTok, le YouTube, Ouais. bref, le Deezer. Ouais. Et de la même manière, on va pas commencer à partir en vrille, à vouloir publier tes musiques sur Spotify, sur Apple Music, Ouais, sur je sais pas d'accord. quoi. Je suis On, d'accord. on Ouais, va ouais. faire Spotify dans un premier temps, on crée un compte euh, Instagram et pourquoi pas YouTube où on crée des shorts, à la limite, et même TikTok si on a envie, parce que ça sera exactement le même contenu qui sera publié à chaque fois. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est parfait, on ne crée pas plus. On a ce qu'on a besoin pour que les gens puissent t'écouter. On a ce qu'on a besoin pour pouvoir créer ton image et que les gens commencent à s'attacher à toi. Et Mhm. j'ai envie de te dire, après, on est parti, on n'a plus qu'à envoyer la sauce, à créer du contenu, à créer plus de musique, à commencer à organiser les événements, à planifier les événements et structurer les gros événements en avance pour qu'on puisse les faire et que tout se déroule correctement. Et puis j'ai envie de te dire, let's go, après ça va dérouler, on va se fixer des Ouais, moi, ça me plaît objectifs bien. de Ouais. combien
de concerts tu dois faire littéralement par mois, combien de gros concerts on veut faire dans l'année. On se fixe tous les objectifs pour qu'on puisse suivre, entre guillemets, si on a bien respecté ce qu'on t'était dit pour atteindre l'objectif final. Et après, bah écoute, ça a déroulé. Et c'est ça que j'aimerais faire avec toi, si ça te va, du coup, la prochaine fois, parce que je voulais le faire aujourd'hui, mais j'avais pas prévu que ça prenne autant de temps. D'accord. C'est bah, qu'on fixe deux choses. Les objectifs, c'est-à-dire en termes quantitatifs, combien de concerts tu vas faire, combien de personnes on se débrouille pour que tu arrives à rencontrer, combien de commerçants on va pouvoir se débrouiller, combien de contenu on va poster. Bref, je veux que tout soit, entre guillemets, quantifié pour que notre succès ne dépende pas, si je peux dire ça comme ça, comment je pourrais dire ça, du gré du vent, enfin bref, que notre succès soit pas là au hasard. Je veux construire. et qu'on ne soit pas concentré sur le résultat. C'est-à-dire, je veux vraiment pas que notre attention soit concentrée sur faut qu'on arrive à développer ta visibilité. Ça, je m'en fous. Je veux juste qu'on soit concentré sur le process qui va nous permettre d'atteindre justement ce résultat-là. C'est évident. Et après, écoute, une fois qu'on a déterminé ces objectifs-là, on planifie simplement, encore une fois, quand est-ce que du coup chaque chose. On met en œuvre tout ce qu'il faut pour arriver à ces objectifs. Et une fois que ça c'est prêt, écoute, on lance le plan d'action et on se débrouille pour être dans les délais. Et la machine va tourner. Il n'y a pas de résultat il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. On est bien d'accord. Ça me va. Donc, écoute, rien à ajouter. 1h07. Non. Prochaine fois, écoute, tu me redis quand tu as du temps. Tu m'excuseras encore une fois. Tu me dis d'ici quand tu veux. Moi, je suis libre tout le temps. Ce que j'aimerais bien, c'est que je te partage ça. Je te l'envoie maintenant. Ouais. Tu prennes le temps de le relire, entre guillemets, à tête reposée. Que tu commences à lister un peu tout ce que tu as en tête. Par exemple, tu vois, tu as des types de trucs que tu aimerais bien faire. Tu connais des gens, tu connais des salles, etc. Tu sais qu'on pourrait faire ça à peu près à ce moment-là, machin bidule. Tu commences à me lister tout ça. Ouais. Et une fois que tu as listé tout ce que tu avais en tête, tu me présentes cette fois-ci, ça sera à toi de me présenter ça. On se fait un point. On se fait justement, on se fixe des objectifs, on se fixe le plan d'action en fonction de ce que tu as commencé à créer. Et après, j'ai envie de te dire, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on crée le Linktree, on commence à créer les premiers posts et puis on est parti. Ok. Donc, je sais pas, t'en as pour combien de temps le temps de prendre le temps de relire tout ça? On va dire que je vais pas faire que ça parce que sinon je tourne fou. Mais je pense qu'une semaine, ça doit le faire. Écoute. Ou fin de semaine, même si tu veux. Je peux le faire au fur et à mesure. Ouais, je suis chaud. Carrément. Les fins de semaine, on essaie de se faire. Mais déjà, tout ce que tu m'as dit, là, j'ai pris des notes, là, j'ai des repères et je vais pouvoir avancer sur les lieux, sur les trucs, sur comment faire, avec qui, comment. On est lundi. Est-ce que tu penses que vendredi soir, on peut se faire un point? Vendredi soir, c'est pas forcément toujours un bon plan. Un bon moment. Mais on sera le combien ou même, au pire des cas, lundi. Après, j'aurais bien aimé, tu vois, valider cette semaine toute la partie théorique pour. Oui, non, mais. Ou lundi pro. Après, c'est pas grave, on peut mettre ça lundi prochain. Et, écoute, on peut se mettre en option au vendredi. Ok. On se dit 20h, c'est toujours ton heure, toi Ouais, avant, c'est impossible. Bon, ok. Donc, je mets 20h en option 1 et 20h en option 2 lundi. Ouais. C'est ça. Je te laisse. Du coup, moi, je marque ça sur le Trello. Tac. Du coup, faire le plan market, ça, on avait dit, c'est terminé. Ça, c'est le truc pour le truc de document à partager, c'est ça? Ouais, c'est ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp, c'est le plan, justement. D'accord. Mais j'ai accès tu m'avais présenté l'application en question sur ça le truc que tu m'as partagé là. Oui, Meet. Non, ça, c'est pas ça. De quoi tu me parles de quoi là? De ce que tu me montrais dans ton plan là. Ouais, ça, t'as accès. Je t'ai mis en tant que lecteur, je peux même te mettre en tant qu'éditeur si tu veux rajouter des annotations, des trucs. D'accord, donc il suffit que je vais sur ce lien-là et je tombe sur le même et je peux rajouter tout ce que je veux du texte, du machin. Ok. Mais je t'envoie un petit SMS, un WhatsApp si jamais j'ai un problème. C'est cool pour éviter de tout modifier et que ça soit un sbeul pas possible. Ouais. C'est tu viennes à la ligne, je sais pas, en dessous là, et toutes tes notes, tu me les marques. T'es plus partagé là, je suis plus partagé là. Mince, excuse-moi. Attends, en fait, je suis en train de parler, mais tu vois pas, je suis désolé. Excuse. En gros, ce qui serait bien, ce que je te disais, c'est plutôt qu'on vienne tout modifier, que ça soit un sbeul pas possible,
si ça te va, toutes les notes que tu as, tout ce que tu veux rajouter, machin, tout ce que Je tu mets la suite, bien sûr, oui. tu mets ensuite, et après, comme ça, moi, je remettrai tout en forme, et au moins, on aura un format Oui, t'auras relativement pu. Ok, uniforme. bien sûr. Ok, ça marche. On fait ça. Faut que Parfait. je te laisse. Ça roule. Bah écoute, parfait, Yvon. J'attends que tu. Merci, hein, super. Mais de J'ai rien, adoré. redis-moi juste si tu goûtes vendredi ou lundi. Et puis, écoute, je te laisse y aller. J'essaye de faire ça pour vendredi. Ça marche? Ça marche, parfait. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, bah écoute, envoie un message dans le WhatsApp et je me débrouille pour répondre. Ça roule. Impeccable. Merci, Paul. Mais de rien. À la prochaine, Ciao, Yvon. ciao. Ciao. Bonne nuit, bonne soirée.